Hier, j'avais prévu de parler de quelque chose de tout à fait différent. Le pasteur White étant en vacances aujourd'hui, nous avons imprimé le bulletin un peu plus tard que d'habitude. Je priais pour savoir si je devais ou non changer de sujet, et j'ai appelé Melissa, et je lui ai demandé si elle avait déjà imprimé le bulletin, parce qu'après qu'elle ait imprimé le bulletin, je déteste gaspiller du papier, vous savez, et devoir en imprimer un autre ou ne pas avoir le message correspondant au bulletin. Elle m'a répondu que nous avions imprimé l'extérieur, mais que si vous changiez le sermon, il serait imprimé à l'intérieur. J'ai répondu que c'était un signe. J'ai donc commencé à travailler hier sur un autre message qui me tenait à cœur. La raison en est que je parle aujourd'hui d'Israël, et plus précisément du mystère d'Israël. Nous avons vu que le Moyen-Orient est à nouveau au cœur de l'actualité et que la violence se prépare. Et les experts disent que la situation peut être particulièrement explosive. J'écoutais hier, comme je le fais habituellement, diverses stations chrétiennes et j'ai entendu les pasteurs et les commentateurs parler du rôle majeur d'Israël dans la prophétie. En regardant ce qui se passait au Moyen-Orient, puis en consultant leur Bible, j'ai eu le cœur brisé de constater qu'il y avait tant d'ignorance quant à la place et au rôle d'Israël dans la Bible, dans l'œuvre et dans la parole de Dieu. J'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai repensé au message que j'ai diffusé ces dernières années et je me suis dit que je n'avais pas beaucoup parlé de ce sujet depuis plusieurs années. J'aimerais consacrer ce message à vous donner un petit historique de ce que la Bible dit d'Israël, de qui il est, de son rôle, et de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir. Sur cette base, je pense qu'il est édifiant et approprié de passer un peu de temps à parler du rôle d'Israël. I think it's edifying and appropriate for us to spend some time talking about the role of Israel. Je pense que personne ici ne peut nier qu'Israël semble être au centre de l'attention assez souvent. Quand on sait que le territoire d'Israël n'est pas plus grand que le New Jersey. Il s'agit d'un territoire d'environ 20 000 km², entouré d'ennemis arabes sur pratiquement tous les côtés. Bien sûr, il y a la Méditerranée d'un côté, et même à Chypre, il y a des ennemis, et l'île n'est pas loin. Mais ce pays fait constamment la une de l'actualité. C'est probablement l'un des points chauds les plus instables au monde. Il est intéressant de noter que le territoire sacré de Jérusalem est considéré comme la Terre sainte par de nombreuses religions du monde. Bien sûr, le milliard de catholiques dans le monde, les 800 millions d'Arabes dans le monde, les millions de chrétiens et bien sûr, les Juifs. Ces religions du monde organisent des pèlerinages. Ils vont en Israël, ils vont dans ce pays, c'est leur terre sainte, et c'est peut-être en partie la raison pour laquelle c'est l'une des terres les plus instables du monde. Le mot « Jérusalem » signifie « ville de la paix », ce qui est un véritable paradoxe. C'est une contradiction parce que l'ancienne Jérusalem est la ville qui connaît le plus de conflits au monde. Les guerres sont incessantes. Aujourd'hui encore, ce matin, je suppose qu'ils se lancent des missiles entre le Liban et Jérusalem, ou du moins le territoire nord, et c'est un coin du monde qui n'est pas très pacifique, et il y a beaucoup de matériel militaire dans ce pays. Pour moi, le juif est l'un des sujets les plus intéressants, et il prouve l'authenticité de la Bible. Il n'y a pas de peuple au monde qui soit plus persécuté et protégé que les Juifs, et je sais qu'il y a toujours de nouveaux visiteurs et peut-être de nouveaux téléspectateurs qui nous regardent et que vous ne savez peut-être pas que je me considère comme juif, non seulement par le sang, parce que ma mère était juive, mais aussi parce que, je me suis dit que pour être sauvé, il faut être juif de toute façon. La Bible est un livre juif, et ceux qui sont sauvés sont greffés sur la souche d'Israël. Je me sens donc très à l'aise pour parler de ces choses à la fois par héritage, par croyance et par profession, mais quand on y pense, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont une anomalie très intéressante, en ce sens qu'ils sont le peuple le plus protégé, le plus béni, le plus persécuté et le plus maudit en même temps.
Abraham, qui est considéré comme le point de départ de la nation juive, s'est enfui en Égypte à cause d'une famine, a dû quitter la terre que Dieu avait appelé à lui donner, la terre promise, mais il est revenu, il est rentré dans la terre promise. Isaac est reparti à cause d'une famine. Il est allé en Philistie à cette époque, mais il est revenu. Jacob a dû s'enfuir parce qu'il mentait à son frère, mais il est revenu dans la terre promise. Les enfants d'Israël ont été emportés à l'époque de Joseph. Je ne devrais pas dire emmenés, mais ils se sont installés en Égypte, puis le grand récit de l'Exode les a fait sortir de l'esclavage et revenir dans la terre promise. À cause de leur infidélité, ils ont été emmenés à Babylone, mais Dieu a opéré une série de miracles et les a ramenés sur leur territoire. Ensuite, à l'époque des Romains, ils ont été fortement dispersés, et c'est l'une des expériences les plus uniques de l'histoire que l'on puisse évoquer. Il n'y a aucun autre peuple au monde qui ait été aussi dispersé et qui soit resté distinct, avec sa propre culture, sa langue, son écriture, ses coutumes, sa religion, et maintenant, depuis 1948, ils ont à nouveau une terre appelée Israël. Ils sont de retour. Il n'y a pas d'autre pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient gouvernés par les Égyptiens. Les anciens Égyptiens n'existent plus, vous savez. Les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont construit les pyramides. Les Babyloniens. Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler en babylonien récemment? Leur empire mondial a disparu. Les Perses. Les habitants de la Perse d'aujourd'hui parlent. Ce n'est pas la Perse, bien sûr, c'est l'Iran et l'Irak. Ils parlent le farsi et l'arabe. L'ancienne langue, les coutumes et la culture persane ont disparu. Les Grecs, bien sûr, il y a des gens qui parlent encore le grec, mais ils ne constituent plus un empire mondial, n'est-ce pas? Quant aux Romains, ils ont bien gagné la Coupe du Monde, mais la Rome antique est pratiquement en ruine. Mais les Juifs sont toujours une nation. C'est vraiment étonnant quand on y pense, même s'ils ont été dispersés dans le monde entier. Et puis on se demande s'il n'y a jamais eu des gens qui ont été plus persécutés. Entre 65 et 135, les Romains ont tué environ 2 millions de Juifs. Ils ont été persécutés et chassés dans tout l'Empire romain, battus partout où ils allaient. Ils avaient de petites colonies dans toutes les parties du monde. C'est pourquoi il existe une plante appelée le juif errant. Savez-vous que pendant le Moyen-Âge, ils ont également été persécutés par l'Église? Lorsque la peste bubonique s'est déclarée, l'Église a accusé les colonies juives et a commencé à persécuter les Juifs durant cette période. Ils disaient que la peste noire, la peste bubonique, était de leur faute parce qu'ils étaient les assassins du Christ. Et puis, bien sûr, dois-je rappeler à tout le monde l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'on estime qu'environ 6 millions de Juifs, dont la plupart venaient de Pologne, ont été exécutés dans les camps de concentration. Ils ont persécuté des gens, mais il est évident que ces gens sont protégés parce qu'ils semblent toujours prospérer. Il y a des généralisations sur les Juifs que je pense pouvoir faire et qui ont un certain mérite. Il semble que partout où ils vont, ils prospèrent dans les affaires. Ce sont des financiers hors pair. Vous pouvez regarder où vous voulez à Wall Street, et je vous le dis, je suis de la même famille, donc je le sais. Ils ont beaucoup de succès dans le secteur bancaire. Si vous regardez les noms qui apparaissent dans les génériques, vous verrez qu'ils sont les principaux réalisateurs, dans de nombreux cas, les propriétaires des studios et les scénaristes des studios d'Hollywood. Des gens très créatifs et talentueux. Ma famille était dans ce qu'on appelle le commerce du chiffon. Beaucoup d'entre eux étaient tailleurs et travaillaient dans l'industrie textile. Ma mère et ma tante travaillaient dans ce secteur et y réussissaient très bien. Ils semblent donc prospérer. Ils sont bénis à bien des égards, mais ils sont aussi persécutés. Ce sont des gens très intéressants. Il n'y a pas de peuple comme eux dans le monde. Il n'y a pas de coin de terre où l'on puisse aller. Il y a probablement une synagogue en Antarctique, je ne sais pas, mais dans presque toutes les parties du monde où vous pouvez aller aujourd'hui, vous trouverez une communauté juive. J'ai été surpris de constater qu'il était possible d'aller dans le Mississippi. Vous ne penseriez pas aller dans la Bible Belt et trouver une communauté juive, mais il y en a partout. Et pourtant, ils ont ce diamant sur la planète appelé Israël, qui est considéré comme la Terre Sainte, un endroit très instable, et pourtant, comme un diamant, il semble perdurer. Que signifie tout cela? Tout d'abord,
Je voudrais vous rappeler que Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 15, et c'est le verset 18, que l'Éternel a fait une alliance avec Abraham en disant, « À ta postérité, j'ai donné ce pays, le pays d'Israël. » L'origine d'Israël commence réellement avec Jacob, car les Arabes sont également des descendants d'Abraham. Tout le monde est-il conscient de cela? La plupart des Arabes sont issus d'une combinaison d'Ismaël et d'Ésaü. Les Édomites se sont mélangés avec les descendants d'Ismaël, et c'est ainsi que l'on obtient les Arabes. Et bien sûr, ils descendent tous d'Abraham, ce groupe-là aussi. Mais la terre promise a été donnée plus spécifiquement au fils d'Isaac, Jacob. Il s'est repenti, est revenu au bout de 20 ans avec ses femmes et ses enfants, et a lutté avec un ange aux frontières de la terre promise. Lorsqu'il comprit qu'il s'agissait d'un messager divin, il lui dit, « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » Et il reçut un nouveau nom, Genèse 32 verset 28. J'espère que vous avez sorti votre stylo ou votre crayon, et j'espère que vous continuerez à feuilleter votre Bible aussi souvent que possible, et que vous me suivrez. Genèse 32 verset 28, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, ce qui signifie trompeur ou décepteur, mais Israël, ce qui signifie prince avec Dieu ou vainqueur avec Dieu. Car, comme un prince, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as triomphé. » Ainsi, la première fois que le mot Israël apparaît dans la Bible, il ne s'agit pas d'un pays, mais d'un homme, d'une personne. N'oubliez pas cela parce que cela arrive vers la fin du message. Nous y reviendrons au fur et à mesure. Le nouveau nom que Jacob a reçu est un symbole de victoire et d'acceptation. Dieu l'a béni. Quel est le but d'Israël? Pourquoi Dieu a-t-il pris ses 12 fils de Jacob? Il avait 12 fils, ils ont été appelés les 12 tribus. Restez avec moi, restez avec moi. Il y avait en réalité 13 tribus. Ne vous méprenez pas, mais suivez-moi. Jacob avait 12 fils. Si j'essayais, je pourrais probablement les nommer tous, mais je ne le ferai pas maintenant. Parce que Joseph a été vendu par ses frères, et la plupart d'entre nous connaissent cette histoire, quand il a été réuni avec son père, il a dit, « Parce que nous avons été séparés si longtemps, et que je rencontre mes petits-fils, Manassé et Éphraïm pour la première fois, je vais les traiter comme mes fils et ils auront un héritage égal. » Les deux fils de Joseph ont donc été traités comme des tribus en Israël. Ils s'appelaient Éphraïm et Manassé. Cela porte le nombre à 13. Pourquoi ne dit-on pas les 13 tribus d'Israël? Parce que Lévi, après l'Exode, n'était plus considéré comme une tribu qui recevait un héritage. Ils étaient les prêtres des 12 autres tribus. C'est pourquoi on parle toujours des 12 tribus et des Lévites, les prêtres. Est-ce que cela a un sens? Mais lorsque vous commencez à les additionner, vous pouvez en compter 13, parce que vous comptez les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Si vous les laissez de côté et que vous ne comptez que Joseph, vous obtenez 12. Très bien, j'espère que tout cela est clair. Mais le but d'Israël, pourquoi l'a-t-il appelé? Quel était leur but? Vous l'avez lu dans Exode 19, au verset 6, lorsqu'il les a appelés à sortir d'Égypte, il a dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Ils devaient être une nation où ils étaient tous des rois prêtres pour être une lumière pour les païens. Et de nouveau, dans 1 Pierre 2, verset 9, Pierre cite cela, s'adressant à l'Église. Ne ratez pas cela, Pierre s'adresse maintenant à l'Église et il dit la même chose que Dieu a dit à Israël. Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il dit que pendant le millénium, nous vivrons et régnerons avec le Christ en tant que roi et prêtre. Voilà, très simplement, de quoi il s'agit. Dieu veut sauver le monde. Dieu montre un peuple dans le monde et en fait le dépositaire de sa vérité. Il l'a placé dans le lieu géographique le plus important afin qu'il puisse avoir le plus grand impact sur le plus grand nombre de personnes. Il ne l'a pas placé dans un coin reculé de la terre où sa lumière serait cachée sous un buisson. Il les a placés géographiquement sur un pont terrestre qui était une très belle terre, avec de grands arbres à l'époque, un sol fertile où coulait le lait et le miel. La terre d'Israël que nous voyons aujourd'hui est en train d'être récupérée, mais elle avait été déboisée pour un certain nombre de raisons. Une chose qui est arrivée à la terre d'Israël, c'est que souvent, lorsqu'elle a été conquise, on a coupé les arbres. Il y avait autrefois de grandes forêts. En outre, lorsqu'ils conquéraient un pays, les Romains ensemençaient les champs, les endroits fertiles, avec du sel pour en détruire la productivité, comme une sorte de jugement vindicatif.
Et puis, à l'époque des sultans, vers 700 ou 800 après Jésus-Christ, il y avait un sultan en Israël qui taxait tout le monde en fonction du nombre d'arbres qu'ils avaient sur leur terre. Que feriez-vous si vous vouliez réduire vos impôts? Tout le monde coupait ses arbres. Vous savez pourquoi les maisons sont si étroites à Amsterdam? Parce que les gens étaient taxés en fonction de la longueur de façade occupée par leur maison. Les maisons étaient donc larges comme ça et hautes de 10 étages pour réduire les impôts. C'est l'une des raisons pour lesquelles la terre promise ressemble à un désert en de nombreux endroits, mais des millions d'arbres sont plantés en Israël en ce moment même. Mes grands-parents ont envoyé beaucoup d'argent pour planter des arbres là-bas, et je pense qu'ils sont déjà grands. Une autre raison pour laquelle il les a appelés est qu'ils devaient être les gardiens de la parole. Romains 3, versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage du juif ou quel est le bénéfice de la circoncision? De faire partie de cette alliance. Beaucoup à tous égards, surtout, principalement, avant tout parce que c'est à eux qu'ont été confiés les oracles de Dieu. Les oracles sont les écrits sacrés de Dieu. L'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a appelé Israël était donc d'en faire une nation de prêtres. Il leur a confié la vérité, les Écritures, les oracles de Dieu, les paroles de Dieu, afin qu'ils puissent les transmettre aux autres. Ils devaient être une nation de prêtres. Que font les prêtres? Ils font l'expiation pour les autres. Si toute la nation est une nation de prêtres, pour qui font-ils l'expiation? Pour les païens perdus qui les entourent. Ils devaient amener les autres à Dieu. Ils devaient être une lumière dans le monde. Il les a placés sur cette terre qui était un pont entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Toute la circulation à travers le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe devait passer par la vallée du Jourdain. D'ailleurs, le point le plus bas sur terre est la mer Morte, au fond de la vallée du Jourdain, où Jean a baptisé, symbolisant la mort, l'enterrement et la résurrection. C'est intéressant, c'est le point le plus bas de la terre. Il leur a donc confié les oracles de la vérité. Il est important de s'en souvenir, car je parlerai plus tard de l'Israël spirituel, l'Église, et vous constaterez que nous avons le même travail. Vous vous dites peut-être, et c'est très important, pourquoi consacrer du temps à cela? Une grande partie du monde comprend mal le rôle d'Israël. Leur concept d'Israël est basé sur un grand nombre de prophéties et d'interprétations erronées. Certains d'entre vous, vous savez, et c'est bien sûr ce qui est repris et répété par le scénario de l'enlèvement secret prophétique. Ils croient que, pour commencer, la renaissance d'Israël en 1948 est un accomplissement de la prophétie. C'est peut-être vrai en partie, mais ils attendent ensuite la reconstruction du temple juif sur le mont du Temple. Combien d'entre vous ont déjà entendu cela? Cela s'explique en partie par le fait qu'ils disent que l'Antéchrist doit s'asseoir dans ce temple et régner. Ils s'attendent à ce qu'il s'assoie dans le temple pendant la tribulation à Jérusalem, et que la bataille finale d'Armageddon soit le moment où les nations se rassemblent pour combattre Israël. Ils tirent cela d'une prophétie de Zacharie, et c'est une distorsion complète de la prophétie. S'ils croient que ces prophéties s'appliquent au peuple d'Israël littéral, les Juifs, c'est un grand malentendu. En outre, de nombreux chrétiens évangéliques affirment que Dieu est raciste, qu'il accorde un traitement préférentiel aux Israélites parce qu'ils ont été bénis et qu'il les traite mieux que tous les autres en raison de leur ADN. Dieu traite-t-il mieux les gens parce qu'il examine leurs gènes? Dieu traite-t-il mieux les gens à cause de la couleur de leur peau, de leur génétique ou de leur race? Dieu est-il raciste? Laissez-moi vous dire ce que la Bible dit à ce sujet. Acte 10, verset 34, Pierre, qui était autrefois raciste, a dit « Je ne vais pas aller parler à ces païens parce qu'ils sont païens et que je ne veux pas être impur. » Dieu a dû l'aider à vaincre cela. Enfin, lorsqu'il se rend chez Corneille, il dit « En vérité, je sais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice est accepté par lui. » Et je me permets d'ajouter, quelle que soit leur race. Mais cette attitude parmi les évangéliques, et j'entends tous ces pasteurs dire, priez pour Israël, Dieu aime le juif, il veut sauver le juif, il a une préférence spéciale pour le juif et cela sent presque le racisme. Je peux dire cela parce que je suis juif, mais je ne crois pas que Dieu fasse preuve de favoritisme à l'égard du peuple juif parce qu'il regarde et dit, « Oh, leurs ancêtres étaient un tel ou un tel et je dois donc leur faire preuve de favoritisme. »
Jésus dit en fait le contraire. Jean le Baptiste dit le contraire. Ils ont dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus a dit, vous êtes de votre père, le diable. Il dit que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous faites les œuvres d'Abraham. Alors dites-moi, comment Jésus a-t-il identifié les enfants d'Abraham? Ceux qui disaient, vous savez, nous sommes génétiquement liés à Abraham ou ceux qui faisaient les œuvres d'Abraham. Dieu n'est donc pas raciste. Ce qui fait de nous des Israélites, c'est qu'il y a dans la Bible des exemples de personnes qui sont devenues Israélites sans avoir de sang juif. Qu'en est-il de Ruth? Qu'en est-il de Rahab? Et une litanie d'autres personnes que je pourrais nommer et qui ont été absorbées par Israël, mais ce n'était pas sur la base de leur sang, c'était sur la base de leur croyance qu'elles étaient greffées, pour ainsi dire. En outre, et je ne veux pas être, je sais que les Juifs vont regarder cette vidéo, donc je veux être gracieux, mais, comprenez donc que le Seigneur votre Dieu ne vous donne pas cette bonne terre. Dieu s'adresse à Israël, il ne vous donne pas ce bon pays à posséder à cause de votre justice, car vous êtes un peuple têtu et à la nuque raide. Et donc cette idée qu'il les a choisis parce qu'ils étaient meilleurs que tous les autres, non, il dit, en fait je vous ai choisis non pas parce que vous étiez meilleurs que tous les autres, mais pour montrer que je suis bienveillant. En fait, ils sont comme tout le monde, nous sommes tous têtus et à la nuque raide, n'est-ce pas? L'idée qu'ils ont été choisis parce qu'ils étaient meilleurs ou supérieurs n'est pas biblique. Il dit, je vous ai choisis parce que vous étiez les plus petits de toutes les nations, pour montrer sa grâce. Dieu choisit souvent les choses les plus basses, il choisit les choses les plus humbles pour montrer sa bonté. Il y a donc tout un concept inversé de ce qu'est l'Israël spirituel. Que dit donc la Bible à propos de l'Israël spirituel? Dieu a-t-il encore un Israël dans le monde d'aujourd'hui? Et toutes les bénédictions et les promesses faites à Israël sont-elles fondées sur les gènes ou sur la foi? Et quand je dis gènes, je ne parle pas de Lévis et de Wrangler. Je veux dire qu'elles sont basées sur votre génétique, votre ADN, ou sur votre héritage, vos grands-parents. Les bénédictions de Dieu sont-elles fondées sur votre foi? Lisons ce que dit la Bible, Romains, écrit par un juif, soit dit en passant. Bien sûr, toute la Bible est écrite par des juifs, à l'exception de Nabuchodonosor, qui a écrit un chapitre dans Daniel, et de Luc, qui n'était pas juif. Tout le reste est écrit par des juifs. D'accord? Romains 2, verset 28. Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Il s'agit de l'alliance spirituelle dans le cœur. Ce n'est pas la chair qui fait de nous des juifs. À l'époque de l'Holocauste, il était très intéressant de constater que dans l'Allemagne nazie, et j'ai beaucoup lu sur cette époque, on essayait d'identifier qui étaient les Juifs, car beaucoup de Juifs vivaient alors dans l'Europe occupée par les nazis et ne portaient pas. Ils ne portaient pas leur religion sur leur manche et n'en faisaient pas la publicité, ils ont donc essayé de comprendre comment ils pouvaient savoir si vous étiez juif. Et il s'est avéré que si vous aviez un grand nez ou un nez crochu et ce qu'ils considéraient comme un peu distinctif, vous pouviez être originaire de France et avoir des liens de parenté absolus, vous pouviez être apparenté au roi de France sans avoir de sang juif, mais ils pouvaient vous arrêter sur la base de votre nez. Si vous étiez circoncis, et cela pouvait être pour des raisons de santé qui n'avaient rien à voir avec des convictions religieuses, vous aviez de gros problèmes. Ils avaient donc tous ces critères pour essayer de séparer les gens, mais tout était physique, externe. Bien sûr, s'il y avait des papiers, cela suffisait aussi. Ils n'ont jamais demandé quelle était votre foi. Ils voulaient savoir ce qu'était le sang et ils voulaient la race aryenne parce qu'elle était supérieure. C'était l'âge ultime du racisme à l'époque. Et exterminer tous les autres parce qu'ils étaient considérés comme inférieurs. Mais c'était basé sur la chair. Dieu ne va pas le faire de cette façon, mais, vous savez, Dieu va sauver les gens sur la base de leur race. La race spirituelle, s'ils ne sont pas spirituellement juifs, peu importe ce qu'ils sont physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire partie de cette nation spirituelle pour être sauvé. Quelqu'un va sortir cette citation de son contexte et m'attirer des ennuis. Romains 9, verset 6. Mais ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet. Romains 9, versets 6 et 7. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce ne sont pas tous les Israélites qui sont d'Israël. Vous pouvez vivre au milieu de la terre d'Israël. Vous pourriez être là depuis des générations. Tous vos parents, grands-parents et arrière-arrière-grands-parents auraient pu être juifs et Paul pourrait encore dire que ce n'est pas tout Israël qui est d'Israël.
Ils ne sont pas non plus tous des enfants parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham. N'est-ce pas clair? Est-ce que j'invente ou est-ce que c'est ce que dit la Bible? Mais c'est en Isaac que votre postérité sera appelée. Isaac était un type du Christ, le fils d'Abraham qui a été offert sur la montagne. C'est en Christ que la descendance est appelée. Galates 3, verset 7. Si vous avez des doutes à ce sujet. Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Pas certains de ceux qui ont la foi. Seuls ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Cela signifie qu'il peut y avoir des personnes qui sont liées à Abraham et cela n'a pas d'importance que vous soyez juif ou arabe. Les Arabes aussi sont des fils d'Abraham, vous savez. Mais ils ne sont pas les enfants de Dieu s'ils ne sont pas des fils de la foi. Dieu nous sauve sur la base de quoi? Sur la foi. Voici le passage biblique qui fait l'unanimité, mais j'en dirai plus après. Galates 3 verset 27. En effet, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Dieu ne nous sauve pas en fonction de notre sexe, il ne nous sauve pas en fonction de notre race, de notre nationalité, de notre statut d'esclave ou d'homme libre. Vous êtes tous un dans le Christ Jésus et si vous êtes le Christ, vous êtes la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous devenez un juif spirituel. Et toutes les promesses de la Bible pour les Juifs vous appartiennent. Mais je n'ai pas fini. C'est pourquoi Jacques écrit dans Jacques chapitre 1 verset 1 aux 12 tribus dispersées. Lorsque Jacques écrit sa lettre à l'Église et qu'il l'adresse aux 12 tribus, de quelles 12 tribus s'agit-il? Y avait-il encore 12 tribus dispersées lorsque Jacques a écrit sa lettre? Non. 10 des tribus avaient été enlevées. D'ailleurs, allons-y maintenant. Avez-vous déjà entendu parler des 10 tribus perdues? Combien d'entre vous ont entendu parler des 10 tribus perdues? Savez-vous que nos amis mormons croient que les 10 tribus perdues étaient les Indiens d'Amérique du Nord? Combien d'entre vous le savent? Si vous lisez le livre de Mormon, c'est ce qu'il dit. Les peuples des Amériques ont été peuplés en grande partie par les 10 tribus perdues, certaines d'entre elles ont traversé l'océan et ont peuplé les Amériques et Jésus est venu les voir à nouveau, en faisant une nouvelle venue ici, dans les Amériques. Vous n'étiez pas au courant? L'Église mormone est en crise en ce moment parce que l'ADN, ils nient la validité de toute science de l'ADN, ils disent que tout cela est un jeu de dupes parce que l'ADN montre très clairement que les Indiens d'Amérique du Nord partagent les liens de parenté les plus étroits avec les habitants de la Mongolie d'aujourd'hui. Et je crois que c'est vrai, je crois que c'est une science assez précise. Je me souviens que j'ai travaillé dans la réserve Navajo pendant 1 an et demi et que mes voisins immédiats étaient des Navajos et, Dieu soit loué, nous les avons baptisés et je me souviens qu'un jour, Tim McCabe est venu me parler en souriant et m'a dit, « Pasteur Doug, j'ai de bonnes nouvelles. » De quoi s'agit-il, Tim? Il m'a dit que vous et moi étions frères. J'ai répondu que je le savais déjà. Non, dit-il, je ne parle pas de frères spirituels. Je dis que nous sommes physiquement liés. J'ai dit, eh bien je le savais aussi parce que nous venons tous les deux d'Adam et nous venons tous les deux de Noé. Il m'a dit, non, mais nous sommes encore plus proches que cela. Il m'a dit, je suis juif. Il sourit et dit, des missionnaires mormons viennent de partir et ils m'ont dit que j'étais juif. Et il a dit, il a ri. Il a dit, vous savez, je ne suis pas sot. Il a dit, j'étais au Vietnam. Tim était au Vietnam et il a dit, vous savez, je ressemble beaucoup plus à ces gens-là qu'à vous, Doug. Vous savez, les 10 tribus, que leur est-il arrivé? Vous pouvez le lire dans la Bible. Une lecture élémentaire de la Bible suffit pour savoir ce qui s'est passé. 2 Rois, chapitre 17, la 9e année du roi Osée, roi d'Israël, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie. C'était la capitale de l'Empire du Nord, où se trouvaient les 10 tribus, et il a emmené Israël en Assyrie. Israël n'a pas pu rebondir comme les Juifs de Juda. C'est de là que vient le mot « juif ». Les Juifs sont les parents et les descendants des tribus de Juda. C'est une version abrégée de ce terme. Lorsque les 10 tribus ont été conquises par l'Assyrie, elles ne sont pas revenues comme les Juifs après la captivité à Babylone. La plupart d'entre eux se sont mélangés avec les Assyriens. Certains d'entre eux sont revenus et ont été appelés Samaritains. Ils faisaient partie des tribus qui s'étaient mariées avec les Samaritains et qui avaient essayé de mélanger les religions, et les Juifs ont dit, « Nous n'avons rien à faire avec vous, vous n'êtes plus purs. » Aujourd'hui, certains disent qu'il ne reste plus qu'une 50aine de vrais Samaritains sur la terre d'Israël. Ils ont pratiquement disparu en tant que peuple. Qu'en est-il des 144 000 dont il est question dans les chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse?
S'agit-il de 12 000 membres des 12 tribus d'Israël? Ou s'agit-il de l'Israël spirituel? Il s'agit bien sûr de l'Israël spirituel, car vous ne trouverez pas 12 000 personnes ayant une quelconque pureté de sang dans les tribus d'Issachar, de Zabulon et de Nephtali, et dans celles qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. Et si vous dites qu'il y a 12 000 personnes qui ont des particules de sang de ces tribus, vous êtes probablement tous inclus de toute façon parce qu'ils ont été tellement dispersés et mélangés que cela n'a pas vraiment d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rencontré un ami de sang arabe qui m'a dit que sa famille descendait des 12 tribus. Il venait d'Iran, il a dit « Oui, je peux faire remonter ma famille jusqu'aux 10 tribus qui ont été emmenées en Assyrie. » Mais il a ajouté « Oui, bien sûr, nous nous sommes mariés avec des Arabes, et je ressemble à un Arabe. » Et donc ils ont perdu leur identité, ils ont perdu leur culture, leur distinction, mais pas les Juifs. Ils restent distincts. Amos chapitre 5 verset 27. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Dieu n'a pas dit, aux 10 tribus, ce qu'il a dit plus tard, aux Juifs. Je vais vous emmener en captivité et je vous ramènerai ensuite. Il n'a pas fait cela pour Israël. Il l'a fait pour Juda, Benjamin et Lévi. N'oubliez pas qu'il y avait 13 tribus. 10 d'entre elles sont allées au nord. Les Lévites, qui étaient les prêtres, Benjamin, le frère cadet de Joseph, et Juda sont restés autour de Juda et de Jérusalem, Bethléem, qui était le royaume du sud gouverné par le roi Roboam et les rois suivants. Doug, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il avait béni la terre promise, cette géographie d'Israël? Ne l'a-t-il pas donnée à Abraham et à ses descendants et n'appartient-elle pas aux Juifs aujourd'hui? Je crois qu'ils ont des droits défendables sur ce territoire, mais ce n'est pas vraiment la terre promise par Dieu. À l'époque de la Bible, Dieu a donné cette terre aux Juifs au sens littéral du terme, il les a fait venir, mais ils en ont été dépossédés à plusieurs reprises. L'ultime terre promise est encore à venir. C'est la Canaan céleste. Hébreux, chapitre 11, versets 9 et 10, et bien sûr le livre des Hébreux est écrit aux Hébreux, aux Juifs. C'est par la foi qu'Abraham a habité le pays de la promesse. Il a habité dans la terre promise comme dans un pays étranger. Il n'a pas habité la terre promise comme si c'était sa maison. Il a habité la terre promise en sachant qu'elle était éphémère, qu'elle n'était qu'un symbole. Soyons réalistes, quelle que soit la durée de votre séjour sur le territoire le composant, pourrez-vous vraiment jouir de la vie éternelle dans ce pays? Est-ce la terre que vous attendez avec impatience? Ce ne sera pas très long, n'est-ce pas? Je veux quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Il a vécu dans le pays de la promesse comme dans un pays étranger. En habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, tous les patriarches ont traité la terre promise comme un pays étranger. Ils n'ont pas construit de palais dans la terre promise parce qu'ils ont dit « ce n'est qu'un symbole, nous aurons notre demeure dans la vraie terre promise ». Car ils attendaient une ville, la Nouvelle Jérusalem, qui avait des fondations et dont le bâtisseur et l'auteur était Dieu. Ils attendaient la terre promise comme l'accomplissement spirituel. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Avons-nous donc une terre promise dans ce monde? Nous sommes des étrangers et des pèlerins. Pensez-vous que beaucoup de gens profitent actuellement du pays du lait et du miel en Israël? Nous avons autant de lait et de miel en Californie qu'ils en ont là-bas. C'est vrai. Je veux dire, vous allez dire qu'ils ont beaucoup d'avantages là-bas? Ils ont tout le stress et la tension d'une vie entourée d'ennemis qui veulent les anéantir. Que pensez-vous que l'Iran ferait s'il obtenait une arme nucléaire? Première cible, à votre avis, quelle serait la première cible de l'arme nucléaire iranienne, s'ils s'en dotent? Vous n'avez droit qu'à une réponse. Ils l'ont déjà annoncé. Et qui, à votre avis, finance le Hezbollah, la Syrie, l'Iran? Est-ce vraiment une terre de repos? Non. D'ailleurs, un petit fait étonnant. Quand vous regardez les dimensions de la Nouvelle Jérusalem, 3000 stades de chaque côté, et il est dit qu'Abraham a cherché une ville. Eh bien, il n'y avait pas de ville dans la terre promise qu'il cherchait à l'époque. Il regardait vers l'avant, vers la Nouvelle Jérusalem. Au fait, où Abraham a-t-il payé sa dîme? Il a donné sa dîme à un roi prêtre du nom de Melchizedek. Ce nom signifie « roi de la justice ». Il vivait dans un endroit appelé Salem. Abraham a donné sa dîme à un roi prêtre à Salem, plus tard connu sous le nom de Jérusalem, nommé Melchizedek, roi de justice qui apportait le pain et le vin, symbole de la nouvelle alliance.
Tout cela nous indique qu'il attendait avec impatience la Nouvelle Jérusalem. Les dimensions de la Nouvelle Jérusalem, 12 000 stades de circonférence, 3 000 stades de part et d'autre, et il est dit qu'elle descendra où? Zacharie 14. Elle descend sur le mont des Oliviers. Jésus a dit, « Je m'en vais par le chemin que j'ai pris. » Il est monté sur le mont des Oliviers. Il reviendra après les 1000 ans sur le mont des Oliviers. La Nouvelle Jérusalem est la famille qui y sera créée. Vous rendez-vous compte de ce qu'il y aura dans les limites de cette Nouvelle Jérusalem? Les dimensions exactes de la terre que Dieu a promise à Abraham. Je ne sais pas si j'ai mis cela dans mes notes ou non, mais si vous regardez dans votre Bible, vous trouverez que lorsque Dieu a promis la terre promise à Abraham, elle devait s'étendre du fleuve d'Égypte aux montagnes du Liban jusqu'à l'Euphrate à l'est jusqu'à la Méditerranée. C'est beaucoup plus que ce qu'Israël possède aujourd'hui. Il suffit simplement d'imaginer la guerre qui éclaterait si Israël tentait de s'emparer de la terre jusqu'à l'Euphrate. Le seul moyen d'y parvenir est que la Nouvelle Jérusalem s'installe sur ce territoire. C'est à ce moment-là qu'ils obtiendront vraiment la terre promise. Et vous et moi héritons de cette Canaan céleste. Amen. La Bible dit qu'il y a des avantages à être juif. Permettez-moi de vous lire cela. Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, mais ce n'est pas parce que, écoutez bien, Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le mot grec signifie païen. Les Grecs étaient ceux qui les entouraient en quelque sorte. Alexandre le Grand avait conquis le monde. Il était grec et ils appelaient beaucoup de païens, il les appelait grecs. Avez-vous déjà entendu l'expression « c'est du grec pour moi » ? Cette expression remonte à l'époque où les Juifs disaient que c'était une plaisanterie. Le Juif d'abord, puis le païen. Matthieu 10, verset 5. Lorsque Jésus les a envoyés prêcher, qu'a-t-il dit ? N'allez pas sur le chemin des païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains, ils sont même à moitié juifs. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus a-t-il dit de prêcher d'abord aux Juifs ? Permettez-moi de vous en donner une autre. Acte 13, je ne vais pas encore répondre à ma question. Acte 13, 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. » Ils prêchaient aux Juifs dans une synagogue. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Paul a dit que nous devions d'abord aller vers vous. Pourquoi les Juifs d'abord ? C'est une raison pratique. Si vous faites de l'évangélisation et qu'une personne a besoin d'un certain nombre de connaissances pour accepter le Christ, il faut lui enseigner quelque chose. C'est pourquoi il faut instruire toutes les nations. Certaines personnes ont déjà 75% des connaissances. D'autres ont besoin de 100%, ils ne savent rien. Par où commenceriez-vous si vous deviez faire de l'évangélisation pour obtenir les résultats les plus rapides ? Par ceux qui n'ont aucun bagage ou par ceux qui ont 75% de connaissances ? De toute évidence, le meilleur endroit pour prêcher l'évangile serait avec ceux qui connaissent déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils connaissent tout le fondement de l'Ancien Testament. Si vous vous adressez à eux en premier, vous obtiendrez les résultats les plus rapides en vous adressant à eux en premier. Et lorsque je fais de l'évangélisation, qui sont, à votre avis, les premiers que j'arrive à faire revivre et à atteindre ? Les personnes qui ont un passé chrétien. Ils ont déjà des bases, il n'est pas nécessaire de... J'ai déjà participé à des réunions d'évangélisation au cours desquelles quelqu'un est venu me voir et m'a demandé qui était Moïse. Je veux dire, vous savez, les gens ordinaires, même dans une culture païenne, savent quelque chose sur Joseph et David et Goliath. Mais j'ai déjà fait de l'évangélisation alors qu'ils n'avaient jamais entendu ces noms. Et c'est très fructueux de travailler avec des gens qui ont un certain bagage, parce qu'on n'a pas besoin de leur enseigner autant de choses. C'est à eux que l'on s'adresse en premier. C'est pourquoi c'était plus pratique. Qui va comprendre le concept de Messie ? Si vous devez aller voir des gens qui ne savent même pas ce qu'est le Messie, mais si vous allez voir les Juifs, vous pouvez leur dire qui est le Messie parce qu'ils savent déjà la signification de ce mot, n'est-ce pas ? On s'adresse donc d'abord aux Juifs. C'était une raison très pratique. À qui l'on donne beaucoup, on demande beaucoup. Ils avaient déjà beaucoup de connaissances, ils avaient déjà une grande communauté, et c'est tout simplement la raison pour laquelle ils l'ont fait. Ce n'était pas à cause de leur race qu'ils avaient un privilège spécial. Ils étaient simplement les plus avancés sur la route et allaient être les plus fructueux. La Pentecôte. Qui est baptisé en premier à la Pentecôte ? Actes des Apôtres, chapitre 2. Il y avait à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations. Quelle brillante initiative de la part du Seigneur. Et je ne veux pas manquer de respect en qualifiant le Seigneur de brillant, mais c'est vraiment un plan brillant. Attendez cette fête. Quel genre de Juifs ? Des Juifs pieux qui sont prêts à faire un pèlerinage de tout l'Empire romain,
de toutes les nations où ils vivent, parlant toutes les langues, et qui viennent à Jérusalem. Les disciples ont la possibilité de leur communiquer l'Évangile très rapidement, car ils ont déjà une connaissance approfondie de leur langue. Ils prennent ensuite la nouvelle de Jésus et la répandent dans toutes les communautés juives de l'Empire romain. Puis, à partir des communautés juives, la nouvelle s'est répandue parmi les païens. C'est un plan brillant. C'est une façon brillante de faire de l'évangélisation. C'est ainsi que nous devrions procéder. C'est pourquoi, dans mes publications, j'utilise de petits mots d'accroche qui attirent l'attention des chrétiens. Les gens qui ont une culture chrétienne, parce qu'ils auront le sol le plus fructueux et le plus fertile pour ce genre d'évangélisation. Aux Juifs d'abord, mais nous ne sommes pas sauvés sur la base de notre patrimoine génétique, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Matthieu 8? Ce centurion romain a dit, « Guérissez mon serviteur, s'il vous plaît. » Il a répondu, « D'accord, je suis en route pour guérir votre serviteur. » Le Christ est en route. Le centurion romain renvoie un message. Il lui dit, « Vous n'avez même pas besoin de venir sous mon toit. » Il dit, « Prononcez simplement une parole et il sera guéri. » Jésus répond, « Je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. » Et le Christ poursuit en disant, « Je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il s'agit de Matthieu 8, verset 10. Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Abraham, Isaac et Jacob étaient considérés comme les patriarches ultimes pour les Juifs. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Oh là, vous pensez que cela va permettre à Jésus d'être réélu? Ce n'est pas une phrase très populaire. En fait, chaque fois que le Christ a failli être tué, vous savez ce qui a failli le faire tuer? L'idée que le salut n'était pas réservé aux Juifs. À Nazareth, il commence son ministère en disant, « Il y avait beaucoup de lépreux dans le pays à l'époque de Naaman, mais Naaman n'a pas été envoyé vers l'un d'entre eux, mais vers un. Je suis désolé, il y avait beaucoup de lépreux dans le pays à l'époque d'Élisée, mais Élisée n'était pas autorisé à guérir l'un d'entre eux, sauf un Syrien. » Ce ne serait pas très populaire de dire cela aujourd'hui en Israël. Il poursuit en disant qu'il y avait beaucoup de veuves dans le pays à l'époque d'Élie, mais Élie n'a pas été envoyé à des veuves juives. Il a été envoyé à une veuve cananéenne. Et cela les a tellement mis en colère qu'ils l'ont presque jeté du haut d'une falaise à Nazareth. Quoi? Nous sommes le peuple élu. Nous sommes ceux qui doivent être sauvés. Qu'est-ce que la parabole de l'homme riche et de Lazare était censée dire? L'homme riche festoie somptueusement dans son palais tous les jours tandis que le pauvre mendiant se couche à sa porte et reçoit les miettes qui tombent de sa table. Cet homme riche était la nation juive. Elle possédait cet incroyable trésor de vérité, mais elle l'accumulait et s'en gavait alors que les gens autour d'elle mouraient de faim. D'ailleurs, si l'on mange trop, même la meilleure nourriture, on tombe malade. Et si nous passons notre temps à disséquer la parole entre nous sans faire d'évangélisation, nous ne pouvons pas être en bonne santé. La même chose que Jésus a dit à Israël, il l'a dit à l'Église. Si nous nous cloîtrons dans nos églises et disons que nous sommes isolés, que nous ne faisons pas d'études bibliques personnelles et que nous n'atteignons pas ceux qui se trouvent à notre porte et qui désirent les miettes dont nous parlons, nous risquons de comprendre que ces gens-là seront dans le royaume et que nous serons dans le séjour des morts. Tel était le message de cette parabole. Dieu ne va pas nous sauver simplement parce que nous avons reçu le message de la vérité. Nous devons être prêts à le partager. Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assiéront dans le royaume. Vous savez la parabole que Jésus a racontée à propos de ce figuier sans fruits. Vous vous souvenez que Jésus a maudit le figuier parce qu'il avait des feuilles et pas de fruits. Qu'est-ce que cela représentait? Ce figuier représentait la nation d'Israël. Un certain homme avait planté un arbre dans son vignoble et il est venu y chercher des fruits, mais il n'en a pas trouvé et il a dit, « Donnez-lui encore un peu de temps. » Le propriétaire allait dire qu'il fallait le couper, mais le jardinier a dit qu'il fallait l'irriguer, le fertiliser, le tailler et qu'il porterait peut-être des fruits, sinon il fallait le couper. Que s'est-il passé en 70 après Jésus-Christ? Ils l'ont coupé en tant que nation. Le royaume de Dieu, dit Jésus dans Matthieu 21, 43, vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Quelle est la nation qui doit porter les fruits de l'Esprit? C'est une nation royale. Pierre dit, une nation sainte. C'est vous et moi. Nous devenons une nouvelle nation, les ambassadeurs d'un autre royaume, l'Israël spirituel. Amen. Nous sommes Sion aujourd'hui. Dieu a une Sion spirituelle et c'est l'Église. Oh, Pasteur Doug, mais qu'en est-il de la reconstruction du temple? Tout le monde parle de la reconstruction du temple.
Vous savez où se trouve le temple? Ils veulent reconstruire le temple. Ils veulent reconstruire le temple sur l'ancien emplacement où Abraham aurait offert Isaac sur le mont Moria. C'était l'ère d'Ornan, où David a intercédé lorsque la peste a frappé Israël, et David a prié à cet endroit même, et plus tard, le temple de Salomon a été construit à cet endroit. Il a été détruit. Néhémie et Esdras ont construit leur temple à cet endroit. Il a été détruit par les Romains. Aujourd'hui, le dôme du rocher s'y trouve. J'y suis allé. Que pensez-vous qu'il se passera dans le monde arabe si les Juifs essaient de le démonter et d'y construire un temple? Réfléchissez-y, soyez réalistes. Je veux dire, c'est suicidaire. Tous les Arabes feront le vœu d'être des kamikazes. S'ils essaient, c'est l'un de leurs. Je me souviens qu'ils ont 3 lieux saints et c'est l'un des 3 lieux saints les plus importants pour le peuple juif. Pardon, pour les Arabes, le peuple islamique. Cette idée qu'ils vont reconstruire le temple, mais la Bible ne dit-elle pas, attendez une seconde, qu'il y a un passage qui dit que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu et pour que l'Antéchrist puisse s'asseoir dans le temple de Dieu, permettez-moi de vous le lire. Il faudra le reconstruire, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens, c'est le seul verset, si souvent mal compris. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il est question de la venue du fils de la perdition, de l'Antéchrist, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire une chute de l'Église. Le monde est déjà tombé. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et, remarquez, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Si le temple dont il est question ici est un temple juif littéral, alors oui, il faut reconstruire le temple. Mais si la Bible enseigne qu'il existe un autre type de temple, elle parle peut-être d'autre chose. Lorsque le Christ est mort sur la croix, que s'est-il passé dans le temple? Le voile a été déchiré de haut en bas. Daniel 9 dit qu'il fera cesser les sacrifices. Où est le temple aujourd'hui? Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit, Jean 2, 19? Détruisez ce temple fait de main d'homme et en 3 jours je le relèverai. Et il a parlé de son corps. L'Église est le corps du Christ. L'Église est le temple de Dieu. Éphésiens 2, 20. Avez-vous entendu parler du temple du Christ? Éphésiens 2, 20. Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice s'élève, en s'unissant, pour former un temple saint. L'Église grandit pour devenir un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés. Ne le savez-vous pas? Vous êtes le temple de Dieu, dit Paul. 1 Pierre 2, 5. Vous aussi, pierre vivante, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle. Quel genre de temple existe-t-il aujourd'hui? Où s'assied la puissance de l'Antéchrist? Il s'assoit sur l'Église de Dieu à la place de Dieu, disant qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, disant qu'il est à la place de Dieu. Cela a-t-il été accompli? Oui, l'Antéchrist a déjà joué son rôle sur ce point. Ainsi, tous ces chrétiens évangéliques, qui attendent que le dôme du rocher soit rasé, n'ont pas réalisé qu'un chrétien protestant s'y est introduit et a tenté de le faire exploser, pensant ainsi accélérer la prophétie et se faisant, du coup, arrêter. Les Juifs ont vraiment peur de certains évangéliques. Ils vont créer un incident à cause de leur position pro-israélienne. Et je suis pro-israélien, ne vous méprenez pas, je le suis. J'y suis allé 2 fois. Je suis très reconnaissant de mon héritage juif, mais il y a beaucoup de malentendus bibliques. Le prophète Nathan a dit à David dans 1 Chroniques 17, « Je crois, après que tu te seras reposé avec tes pères, ton fils, qui viendra après toi, me bâtira une maison qui durera toujours. » Nathan parlait en partie de Salomon qui construirait le prochain temple, mais il parlait surtout du fils de David appelé Jésus qui devait construire une maison éternelle. Jésus est un charpentier, il a construit une maison, vous êtes la maison qu'il a construite. Vous êtes la maison que Jésus a construite. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le corps du Christ. Il a dit, détruisez ce temple, dans 3 jours, je le relèverai. Il a parlé de son corps. Sommes-nous donc censés attendre que l'Antéchrist s'assoie dans un bâtiment juif? C'est une grande erreur de ne pas comprendre qu'Israël prépare le monde à la grande imposture. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Hébreux, quel est le résumé de ce que je veux dire? En fin de compte, qui est Israël aujourd'hui? Eh bien, je vous ai déjà dit que vous êtes le corps du Christ, ce qui signifie que le Christ est Israël. Rappelez-vous que lorsque le nom d'Israël a été donné pour la première fois, il a été donné à une personne, Jacob, un homme. Remarquez les similitudes entre le Christ et Israël. Dans le psaume 80, Dieu appelle Israël une vigne. Dans Jean 15, Jésus dit « Je suis la vigne ». Demeurez-vous avec moi? Dans Exode 4, verset 22, Dieu appelle Israël mon premier-né. Dans Colossiens 1,
15, Jésus est appelé le premier-né. Paul appelle, je suis désolé, dans Isaïe 41 verset 8, Israël est appelé la semence d'Abraham. Israël l'est. Mais Jésus, dans Genèse 3, 15, est appelé la semence de la femme qui détruirait la tête du serpent. Dans Ésaïe 41, Israël est appelé mon serviteur. Mais la prophétie sur le Christ dans Ésaïe 41, verset 8, dit que Jésus est le serviteur souffrant. Je suis désolé, je les ai inversés. Ésaïe 41, verset 8, Israël est appelé le serviteur. Ésaïe 42, verset 1, Jésus est appelé le serviteur. Et bien sûr, combien d'entre vous se souviennent de la prophétie de Dieu, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Israël a été appelé son fils, sorti d'Égypte. Après que Jésus a été amené en Égypte alors qu'il était bébé, et qu'ils l'ont ramené dans la terre promise, Matthieu a cité cette phrase se rapportant à Jésus et a dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Dans la Bible, les prophéties et les promesses, les caractéristiques utilisées pour identifier Israël sont synonymes du Christ. Alors, qui est juif? Quiconque accepte le Christ est la semence d'Abraham. Pasteur Doug, qu'êtes-vous en train de dire? Que rien dans la Bible, aucune de ces prophéties n'a de rapport avec les Juifs littéraux? Non, il y a encore beaucoup de choses pour eux. Suivez-moi dans le livre des Romains. Je veux vous lire ce passage en entier, directement dans la Bible, parce que je veux aller à Romains 11, verset 13. Quel est le rôle de Dieu pour Israël aujourd'hui? Que pensez-vous qu'il va se passer prophétiquement avec eux? Ne voulez-vous pas connaître la réponse à cette question? Romains 11, verset 13. Et restez avec moi, je vais lire quelques versets. Car c'est à vous, païens, que je m'adresse, c'est-à-dire à la plupart d'entre vous ici présents. Combien d'entre vous ont du sang juif? Voyons voir, je me pose la question. Esther? Nous sommes quelques-uns ici. Oh, environ 6 ou 8 d'entre nous ici. D'accord, nous sommes en infériorité numérique, alors comportons-nous correctement. Je m'adresse donc aux païens. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. En d'autres termes, Paul dit, si je peux rendre mes frères juifs jaloux d'être chrétiens, c'est ce que je veux faire. Et je ressens exactement la même chose. Car s'ils sont rejetés, ont-ils été retranchés de la terre d'Israël? L'arbre a-t-il été coupé? Oui, il a été. Mais souvenez-vous de ce rêve de Nabuchodonosor. La souche est restée. Quel miracle qu'après 1900 ans, ils aient retrouvé leur terre. Il n'y a aucun autre exemple de ce genre sur la planète. C'est phénoménal. Car si la réconciliation du monde se fait après avoir été rejeté, qu'est-ce que leur acceptation sera, sinon la vie d'entre les morts? Ils peuvent encore être acceptés en tant que nation, dit Paul. Si le premier fruit est saint, la masse est sainte et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Chaque chrétien est greffé sur la racine d'Israël. L'Ancien Testament contient toutes les promesses d'Israël. D'accord? Et si certaines des branches ont été cassées et que vous, en tant qu'olivier sauvage, êtes greffés, certaines des branches naturelles ont été cassées à cause de l'incrédulité. Êtes-vous toujours d'accord avec moi? Pas de fruits, coupez-les. Si certaines des branches ont été cassées et que vous êtes un olivier sauvage, les païens ont été greffés parmi eux et vous êtes devenus participants de la racine et de la graisse de l'olivier. Chaque fois que vous lisez l'Ancien Testament et que toutes les promesses du christianisme sont enracinées dans l'olivier d'Israël, nous devenons des juifs spirituels. Ne vous glorifiez pas contre les branches. Si vous vous glorifiez, souvenez-vous que vous ne soutenez pas la racine, mais que c'est la racine qui vous soutient. Vous êtes soutenu par les juifs. Je ne pourrai jamais comprendre un chrétien antisémite. C'est comme haïr son propre pied, mais vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne prenez pas appui sur Israël. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Vous direz alors que les branches ont été arrachées pour que je puisse être greffé. Je suis meilleur parce qu'ils n'ont pas cru. Oui. Au verset 20, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Israël, à cause de leur incrédulité, il ne t'épargnera pas non plus. S'il s'agissait du sang naturel et de la foi, et que vous vous tenez par la foi, alors nous ferions mieux de veiller à ne pas nous vanter contre les Juifs. Sinon, vous risquez d'être retranchés. Considérez donc le verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Vous avez compris?
La même chose que ce qui est arrivé à la nation juive, Paul dit que ces choses sont écrites dans 2 Corinthiens 10, tout ce qui leur est arrivé est un parallèle de ce qui arrivera à l'Église. Beaucoup d'entre nous ont répété l'histoire de l'entêtement qu'ils ont manifesté. Restez avec moi, et j'aime particulièrement cette partie. Verset 23, eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront tentés, car Dieu est puissant pour les tenter de nouveau. Vous savez, je crois personnellement qu'il y aura un réveil parmi les Juifs. Cela signifie-t-il que tous les Juifs seront sauvés? Non, et certaines personnes ont mal compris cela. Paul dit au verset 26, « Tout en bas, et ainsi tout Israël sera sauvé. » De nombreuses personnes ont cité ce verset et ont dit que tout Israël sera sauvé. Dieu va-t-il sauver tous les Juifs? Ou tous les Israélites spirituels, qu'ils soient juifs ou païens, tout l'Israël spirituel sera sauvé, n'est-ce pas vrai? C'est ce dont il parle. Mais certains m'ont lu cela et ont soutenu que tous ceux qui peuvent dire qu'ils sont juifs sur leur certificat de naissance seront sauvés. Dieu sauve-t-il les gens sur cette base? C'est une interprétation totalement erronée de l'enseignement de la Bible. Mais s'ils sont greffés sur l'olivier en raison de leur croyance, ils seront sauvés. Paul dit que Dieu est capable de les greffer à nouveau. Je pense qu'il y aura un grand réveil parmi les Juifs. Et j'ai un fardeau particulier pour cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles Amazing Facts est allé à New York. Les principales religions y sont les catholiques, les Juifs venant en deuxième position, plus que les protestants. Et nous étions très attachés à nos frères juifs. À mon avis, les meilleurs prédicateurs sont les Juifs et les Noirs. Et si nous pouvions obtenir, vous savez pourquoi, ils ont tous été esclaves. Ils peuvent comprendre la délivrance. Et si nous pouvions obtenir une armée de prédicateurs juifs enflammés? Je pense donc que Dieu a un souci particulier. Je pense aussi que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient a une signification que je ne comprends pas complètement, mais je m'éloigne un peu de mon sujet, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous lisez les derniers mots du chapitre 11 de Daniel, il parle d'un grand conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud et il mentionne spécifiquement Édom, Ammon, Moab, l'Égypte et la Libye. Je viens de citer 5 pays arabes aujourd'hui. On ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y a pas des parallèles entre les événements du dernier jour et ceux. Il y a beaucoup de gens très attachés à l'islam, mais il y a aussi, admettons-le, une frange de l'islam qui est très extrémiste. On peut se demander quel sera le rôle de cette frange dans la prophétie. Je pense que nous vivons une époque très intéressante. Et lorsque vous regardez les gros titres et que vous vous demandez ce qui se passe avec Israël, j'espère que vous vous incluez vous-même, car si vous êtes en Christ, vous êtes la semence d'Abraham. Nous devons prier pour ces gens dans ce pays et nous devons prier pour que tout le monde soit greffé dans la souche d'Israël. Amen.